Sciences TV Info. Donc nous sommes aujourd'hui dans l'enceinte du lycée Clémenceau et nous allons parler de notre thème de la semaine qui est toujours enjeux planétaires et contemporains. Donc notre sujet du jour est les végétaux capables de transformer l'énergie solaire en énergie utilisable par les êtres vivants. Et donc nous allons répondre à deux questions avec l'aide de deux biologistes et chercheuses du lycée Clémenceau, qui sont Julie Mattard et Eleonore Radovich. Donc nos questions sont quelle est la fonction de l'énergie lumineuse captée par les végétaux, et enfin comment les êtres vivants sont-ils capables de la transformer en énergie utilisable. Donc, bonjour Julie. Bonjour. Donc, Julie est une biologiste et chercheuse, c'est ça, exactement. Pour les êtres vivants. Dans le lycée Clémenceau. D'accord. Donc allez-y, on vous écoute. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux expériences qu'on a effectuées avec des élèves. Donc pour savoir en fait la fonction de l'énergie lumineuse par rapport aux végétaux. Donc d'abord je vais vous présenter une expérience qui a échoué. Et donc je vais vous expliquer bien sûr pourquoi elle a échoué. C'est une courte expérience. Donc en fait au début on a pensé qu'on pouvait exposer deux feuilles. Donc une à la lumière et une à l'obscurité, mais de la même plante. Sauf que nous avons pensé en fait que en les exposant pour savoir en fait si ces feuilles elles produisaient une matière organique à présence de l'énergie lumineuse. Sauf que on s'est dit qu'en fait on serait obligé de couper les feuilles pour avoir la même masse, donc ce qui était impossible, donc nous ne pouvons pas effectuer cette expérience. Ensuite, on a la deuxième expérience à vous présenter. Donc cette deuxième expérience, elle consiste bien sûr à exposer une plante, donc deux feuilles, une à l'obscurité et une à la lumière. On les a exposées donc pendant une semaine. Après une semaine, on a effectué donc la décoloration. On a effectué donc la décoloration. Donc cette décoloration consiste à enlever la chlorophylle, qui est la matière en fait qui donne la couleur verte à la plante. Donc on voulait décolorer cette plante. Ensuite, on les a plongées dans de l'eau iodée. Donc l'eau iodée, c'est la matière qui met en évidence la présence de l'amidon par une coloration bleu nuit. Donc en fait c'est un changement de couleur que la plante effectue pour nous prouver en fait qu'elle a produit une matière organique. Donc ici on cherche l'amidon, bien sûr le sucre, le glucose. Donc en fait il suffisait d'ajouter quelques gouttes d'eau iodée pour relever la présence d'amidon, qui est un polymère de glucose. Donc je vous montre quelques photos de l'expérience effectuée. Donc ici on a la feuille qui a été exposée à la lumière et celle-ci qui a été exposée à l'obscurité. Donc bien sûr eux deux ont été décolorés, eux deux ont été plongés dans de l'eau iodée. Donc on remarque que la feuille qui a été exposée à la lumière a effectué un changement de couleur. On voit la différence ici, en fait il reste une trace de son ancienne couleur. Ici le changement, c'est assez visible le changement de couleur. Alors qu'ici en fait il y a un petit changement mais en fait qui nous prouve rien. Donc on conclut que l'énergie lumineuse, mais par rapport à l'expérience, je vais juste vous dire en fait qu'on conclut qu'en fait la feuille qui a été exposée à la lumière a produit une matière organique, alors que la feuille qui a été exposée à l'obscurité n'a pas produit de matière organique, donc n'a pas produit de sucre, donc matière utilisable par les êtres vivants. Donc voilà. Bien, merci Julie pour votre intervention. Donc, nous allons passer maintenant à la deuxième question. Avec l'aide de Eleonore Radovich, qui est aussi une biologiste et une chercheuse au lycée Clémenceau.